Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite session Android Netrunner où je vais jouer un deck Startup Jinteki qui va essayer de tuer mon adversaire. Donc c'est un, un deck que Gretel, que Gretel a joué. Alors je sais pas si c'est celui-là exactement ou enfin voilà, il m'a défoncé à coups de clearing house, de snare et dice qui font mal. Donc j'ai voulu remonter un deck un peu du même style. Et voilà ce à quoi je suis arrivé. Donc l'idée c'est de cérébral pour essayer de réduire la taille de main de son adversaire, clearing house, Ronin, snare pour les dégâts, des ice qui font très mal, donc 3 Ingram Flush, 3 Seisentan, 3 Tit, 3 Karuna pour les dégâts, la Costa Grid pour augmenter les clearing house, les Ronins sans avoir à payer, Corporate Troubleshooter pour arriver à faire passer une de ces ice qui font mal, Kakurenbo pour remettre des combos débiles. Par contre, donc Gretel jouait la nouvelle ID qui fait gagner un crédit à chaque fois qu'on a au moins une carte face cachée dans les archives. Ça oblige à protéger les archives et j'ai pas obligatoirement envie. Donc je vais tester plutôt avec PE pour avoir un peu plus de dégâts. Au niveau des agendas, j'ai décidé de jouer 10 agendas à 2 pour forcer mon adversaire à en voler 3 pour gagner. Ce qui veut dire déjà 2 points de dégâts plus le troisième, mais 2 points de dégâts. Non, 4 agendas, donc 3 points de dégâts, c'est ça. Et donc le deck est relativement évident. Le Spin Doctor pour remettre des trucs, et on va voir ce qui se passe avec tout ça. C'est parti. Alors, on va rencontrer Ren Roja, donc qui augmente le coût de mes ice de 1. Alors, on a juste une palissade et 2 agendas, mais on a le Lacosta qui est sympa. Ça voudrait dire que je fais tour 1, palissade, Lacosta et Nisei. Est-ce que je garde cette main? Parce que derrière il me pilote la main et c'est la misère. Palissade ça coûte 4 à res. Non, je vais mulligan. Super, j'ai une main bien plus dégueulasse. Donc, bon, en même temps il y a 2 snares, donc ma main elle est safe. Ma main est safe. Ok. Donc je vais poser évidemment le clearing house. Je vais garder de quoi faire mes doubles snares. Triple snare. Triple snare. Si je fais 1, 2, 3, je gagne 3 crédits, j'ai de corporate, j'ai de quoi le tuer. Ok, on va prendre ça comme démarrage, c'est un peu bizarre, mais j'ai vraiment envie d'avoir les 8 pour les 2 snares. Avisé. Alors, hop, hop, on raise. On va mettre ça sur RD et on va mettre ça sur HP. Ok. Donc l'idée c'est de le forcer à faire des botulus, des boomerangs, des choses comme ça, voire d'installer des breakers. De toute façon, s'il me laisse le temps, moi je vais faire le caco aussi. Est-ce que j'ai envie qu'il perde de crédit? Non, j'ai bien envie de remettre clearing. Donc, hop, hop, on remet les deux. Et c'est parti. Cookbook fermenteur, pas mal. Alors, je vais draw, hedge fund et new remote. On va faire un serveur de scoring avec ces 2 ice là, c'est quand même un énorme serveur.
Donc il sait que j'essaie de tuer, hein. Il a vu Clearinghouse maintenant. Donc là si je tire un agenda, je serais très content de le poser dans le serveur 2 avec le Engram Flush et le Size and Plan comme défense. Dream Net, très bien. Ah, est-ce que je palissade? Alors, je vais draw. Intéressant. Intéressant. On va faire ça. Je suis tenté de purger. Il veut voir ma main. Super pour moi. Ça va me permettre de... Ok. Est-ce que je reste petite? Certainement pas. Non, certainement pas. Il a un talent pour éviter les pièges. Il a mes fly, il peut aller dans mon serveur 2. Ça me coûte 3 et 1, 4, 5 et 4, 9 pour raise. Oh bah là t'es mort hein. T'es complètement mort. Boum. Purée, mais c'est pas possible, il a un talent. Il a un de ses talents ce mec. Purge. Unité qui gagne 10. Voilà. Start. Serveur 2. Gain crédit. Gain crédit. Ok. Donc là mon piège est complètement éventé. Est-ce que je reste quand même la Costa? Ouais. On va faire croire à Clearinghouse. Il avait un Clearinghouse. Continue. Non. Boom, snare. Start. On va mettre ça ici. On va faire semblant d'être mauvais. Ça me coûte 4, il me reste 3 pour ça. Ça me permet de casser son mayfly. Et ça fait 4 brains. Et c'est GG. Voilà. Donc c'est assez drôle parce qu'entre Rona et Clearinghouse, les gens vont sur le cérébral qui augmente. Donc voilà, moi je trouve ça rigolo. Je suis pas sûr que dans la version de Gretel il joue au cérébral, je les ai pas vu. Par contre j'ai vu des Clearinghouse, ça c'est sûr. J'ai vu des snares, c'est sûr. Et j'ai pris Corporate aussi, qui était une très bonne édition. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça assez rigolo comme deck. Je pense que je vais le retester. A bientôt.